Hello. Pour ma vidéo du jour, en fait, je vous partage une petite réflexion que je me suis faite aujourd'hui et qui m'a apporté beaucoup, donc peut-être qu'elle peut vous servir aussi. En fait, je me faisais la réflexion que je rencontrais souvent des personnes avec le même prénom, des hommes particulièrement, et donc il y a eu toute une période où je rencontrais beaucoup de Frédéric. Et maintenant, je rencontre beaucoup de Eric. Et Eric, c'est quand même une partie de Frédéric, donc c'est encore plus répétitif, on va dire. Et du coup, je sais pas, tout d'un coup, je me dis, mais peut-être qu'il y a quelque chose avec les prénoms, en fait, que j'ai à comprendre, que c'est un message pour moi que j'ai pas compris, et que c'est pour ça qu'on me remet des personnes avec ces prénoms-là. Et donc, effectivement, j'ai été lire la signification des prénoms et leur caractère, et ça correspond assez bien. Ça fait un peu, ça fait miroir en moi par rapport à des choses, soit auxquelles je dois faire attention. Ça, c'était plutôt pour les Frédéric, et en même temps, par contre, ça signifie pouvoir de la paix, et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai en moi, que depuis toute petite, j'aime pas les conflits, et j'aime bien... Enfin, naturellement, j'arrive souvent à réconcilier les gens. Donc c'était peut-être pour me rappeler que je ne dois pas oublier ce don et peut-être en faire quelque chose. Et voilà, et par rapport à leur trait de caractère, etc., c'est vrai que c'est assez un miroir par rapport à des choses, soit que je dois développer, soit auxquelles je dois faire attention, surtout. Et du coup, le Eric, même chose, ça signifie souverain. C'est la partie Ric de la fin, dans les deux d'ailleurs, qui est pouvoir, souveraineté, etc. Puissance, enfin bref, toutes les choses qui reviennent tout le temps dans les messages que je reçois, que je dois retrouver, ma souveraineté, ma puissance, etc. Et d'un côté, ça me fait peur, et donc, mais je sais que je dois aller par là, et j'ai pas encore très bien trouvé en faisant quoi, mais ça va venir. Et donc, voilà, et même chose, les traits de caractère, c'est aussi assez, voilà, assez miroir de moi, et de choses voilà, qui sont latentes et à développer, ou des petits défauts que j'ai moi-même et que je dois travailler pour en faire des qualités plutôt que des défauts. Donc, pour ma part, j'ai trouvé ça super intéressant, et du coup, j'ai poussé le truc encore un peu plus loin en allant voir le prénom de quelqu'un qui... Là, c'est pas une répétition, parce que c'est pas que j'ai rencontré plein de gens avec ce prénom-là, mais c'est quelqu'un qui, bien que je ne l'ai pas connu très longtemps, a été marquant parce que ça... Il y a eu un tournant de ma vie après ça, je me suis remise en question, je me suis dit, stop, là ça suffit, tu t'égares, il faut que tu redeviennes qui tu es. Voilà, c'est suite à ça que je me suis reteinte en brune après avoir été blonde pendant 12 ans. Bon, maintenant je fais un peu un mix, j'ai remis un tout petit peu de blond, mais pas trop parce que je veux garder mon brun. Et en fait, cette personne s'appelait David, et David, ça signifie chéri de Dieu ou aimé de Dieu. Et donc, suite à cette remise en question, c'est là où je me suis vraiment tournée vers la spiritualité. J'avais déjà un peu ouvert des portes, mais voilà, c'était des petites portes, on va dire. Et après ça, j'ai vraiment accéléré mon chemin de développement personnel et spirituel. Donc, du coup, ça me parle aussi, parce que c'est comme s'il était venu me réveiller et me remettre sur la bonne voie. Alors que lui n'était pas du tout là-dedans, hein, mais c'est comme si, voilà, mon âme, elle a compris le message que je devais comprendre. Et voilà, et donc je me disais déjà que chaque personne qu'on rencontrait n'était pas un hasard et qu'on avait des choses à vivre ensemble. Mais maintenant, je me rends compte que même le prénom de ces gens ne sont pas un hasard, y compris nos propres prénoms. Mais ça me semblait évident. D'où le mien, Nathalie, c'est lié à la natalité. Et voilà, c'est un sujet assez qui revient régulièrement dans ma vie. Voilà, lié à la mère et au fait de devenir mère, ce que je ne suis pas encore, malgré mon âge avançant. D'après différentes choses que j'ai cru
comprendre venaient d'anciennes vies, etc. Mais moi, j'arrive pas encore à les visualiser, mes anciennes vies. Hein, mais bon, disons que je reçois des messages par rapport à l'origine de mon âme et d'autres choses que j'aurais déjà vécues. Et c'est quand même souvent aussi en rapport avec la natalité, l'accouchement, enfin, plein de choses avec ça. Et puis voilà, je reçois souvent des messages comme quoi je dois mettre au monde un nouveau représentant de Dieu. Bon, c'est certainement symbolique, mais voilà, c'est quand même lié à... Bon, quand je dis Dieu, c'est pas lié à une religion, c'est la divinité en nous, quoi. Et que, voilà, que je suis une espèce de canal, comme beaucoup d'autres, hein, je ne suis pas seule, mais qui doit faire le lien entre là en haut et ici sur Terre. Et je ne sais pas encore trop ce que je dois apporter ici-bas, mais je sens que j'ai une mission à accomplir qui commence à se clarifier un peu. Mais voilà, bref, cette histoire de prénom m'a beaucoup parlé aujourd'hui. Et donc, je me suis dit que peut-être vous pouviez faire aussi l'exercice de votre côté, s'il y a des prénoms qui reviennent souvent dans votre vie. Et puis, bien entendu, par rapport à votre propre prénom, qui n'est pas un hasard non plus, et qui a une signification par rapport à ce que vous êtes venu vivre sur Terre. Voilà, belle soirée.